Et samedi 25 octobre, il est pas très tard, mais il est vachement tard pour moi. Je suis rentré à 4 heures cette nuit, pas beaucoup de sommeil. Mais voilà, aujourd'hui je voulais parler d'un truc que j'ai remarqué en fait, c'est l'influence des contenus qu'on peut consommer. Là, il y a quelques temps de ça, quelques mois de ça, j'avais tendance un peu à avoir beaucoup le négatif des choses, toujours le truc qui va pas, pourquoi ça va pas dans le pays, pourquoi ci, pourquoi ça, machin. Et en fait, là, en me reconnectant à mon compte YouTube, ça fait un moment que j'étais pas trop allé. Je vois un peu les suggestions, je vois les abonnements que j'ai, et j'ai pas de nom de créateur de contenu à donner comme ça, mais beaucoup tourné sur la France va mal, vous devriez mettre votre argent ailleurs, tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est un truc on fait pas assez attention de qu'est-ce que, en fait, c'est même finalement avec notre entourage, hein, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans nos vies. Et ça, le truc, c'est que c'est très facile de faire rentrer des contenus comme ça parce qu'ils sont très clivants. C'est du clickbait, ça fonctionne très bien. Parfois, c'est même très rationnel quand ils t'expliquent leur grande théorie de pourquoi ça va mal, de pourquoi ci, pourquoi ça. Alors qu'au final, quand tu enlèves tout ce bruit, puisque c'est quand même du bruit, même s'il y a un fond de vérité sur quelques sujets, je critique pas entièrement la chose, mais une fois que tu enlèves ce bruit-là et que tu t'abstrais de tout ça, bah, tu gagnes en clarté, tu gagnes à pas t'en foutre, mais à te concentrer plus sur les sujets qui te concernent toi et qui importent vraiment à ta vie, plutôt que de te focus sur oui, machin, nanana, tel sujet. Donc je pense que c'est un truc vraiment très important à faire attention. Et donc, maintenant je fais attention. Ensuite, pour ce qui est de l'idée de ce projet-là, c'est vrai que hier j'ai filmé comme ça dans la voiture, j'ai aucune idée de combien de temps les vidéos vont durer. Après j'ai eu cette idée, en fait c'était juste après que je fasse la vidéo, j'ai eu cette idée de parler de ce sujet-là. Bon, c'est pas long, mais au moins ça me permet juste de me mettre devant la caméra, apprendre. Peut-être que je vais faire ça tous les jours pendant toute ma vie. Peut-être que demain ce sera déjà fini, je pense pas. Mais voilà. Après, là, aujourd'hui, le plan, c'est de profiter de cette météo exécrable et d'aller faire une petite rando en Alsace. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien fixer. C'est quand je parle, j'ai l'impression de faire des semi-pauses que je fais pas quand je parle normalement. C'est ultra fou comment le cerveau, il est au courant qu'entre guillemets, on est regardé et il modifie un peu ses comportements. Il va avoir tendance à fuir la caméra, à modifier la manière de parler et tout. Ça, je le vois sur les toutes premières vidéos YouTube que je faisais à l'époque, enfin l'an dernier pendant mon voyage en Norvège. J'avais tendance à vraiment modifier mon ton de voix, à fuir la caméra, à faire des blagues juste pour un peu meubler tout ça, alors qu'au final, il n'y a même pas forcément besoin de meubler. Là, ça fait quoi? Ça fait 2048 que j'arrive à parler assez longuement. Je pense que c'est pas un souci de débit de parole, c'est plutôt un souci de prendre confiance, raconter ce qu'on a à raconter. Ça intéresse ou pas, ça on s'en fout. Après, oui, bien sûr, à la longue, j'aimerais faire de la meilleure qualité. Après, là, c'est même pas une question de qualité, c'est juste que je raconte des trucs. Mais du coup, il y a toujours ce projet-là de partager du contenu, partager mes voyages, partager ce que je fais. Et il y a toujours ce biais de ouais, mais en fait, c'est pas parfait, donc j'ose pas trop pousser le truc. Alors que ben, pour tout le monde, c'est comme ça, quand tu commences une nouvelle discipline, tu es obligé de passer par ces étapes où ce que tu fais, c'est pas dingue. Et donc là, je me force, j'essaye de, de passer ce plafond de verre entre guillemets, de la peur d'être jugé, de fournir un truc qui est pas à la hauteur de mes attentes ou autre. Et c'est pour ça que je vais même peut-être appeler ce concept plafond de verre. Euh, et puis on voit là. Donc là l'idée c'est je filme juste avec la caméra comme ça en vitesse. Et puis il n'y a pas d'édition, ça pousse comme ça. Parce que je veux vraiment travailler sur ce truc de être à l'aise devant la caméra et pas m'embêter avec un logiciel de montage, tout ça, ça viendra plus tard, parce que c'est aussi un job assez chronophage, même si je pense que maintenant, il doit y avoir des outils qui aident à faire des trucs beaucoup plus quali, beaucoup plus rapidement. J'y suis pas encore, mais j'ai confiance que ça ira très vite. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi.